Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude des livres de l'Ancien Testament au livre du Cantique des Cantiques ou Cantique de Salomon, l'un des livres poétiques de l'Ancien Testament. La vérité est que ce livre a fait face à tous les défis qui ont été lancés contre la Bible en général et contre ce livre en particulier. Il y a une attaque féroce contre la Bible et en particulier contre le livre du Cantique des Cantiques. Beaucoup ont trébuché à cause de l'utilisation des mots, vocabulaire, langage et métaphores de ce livre, le livre du Cantique des Cantiques, et l'incompréhension de beaucoup les a conduits à insulter ce livre. Mais Dieu a-t-il laissé son livre vide de sens ? Ce livre a-t-il un sens pour nous ? Avons-nous des leçons à tirer de ce livre ? La Sainte Bible inspirée de Dieu, le livre du Cantique des Cantiques fait l'objet de notre étude à partir de cet épisode et les prochains épisodes. Par la grâce de Dieu, nous comprendrons le sens du livre du Cantique des Cantiques, la portée du livre du Cantique des Cantiques, les termes utilisés dans le livre du Cantique des Cantiques. Nous répondrons au scepticisme des sceptiques, nous répondrons à l'attaque des attaquants, et nous nous tournerons tous vers ce livre et nous dirons ce que dit ce livre et nous apprendrons ce que dit ce livre. C'est pourquoi je vous encourage, si c'est la première fois que vous voulez apprendre avec nous aujourd'hui la signification du livre du Cantique des Cantiques, rejoignez-nous dans l'épisode d'aujourd'hui et les prochains épisodes et encouragez votre famille et vos amis à suivre cette émission afin que les choses de Dieu contenues dans ce grand livre soit pour nous une source continuelle de satiété. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Dr Farid, comme je l'ai dit dans mon introduction, le livre du Cantique des Cantiques est le livre de l'Ancien Testament qui a fait l'objet du plus grand nombre de défis, de réfutations et d'attaques de la part des sceptiques et des érudits. Dites-nous, que voyez-vous dans ce livre ? Je vais aborder 2 points. Le premier point, c'est comment acceptons-nous en tant que chrétiens ce livre comme étant l'un des livres des Saintes Écritures, de la révélation divine, que nous croyons qu'ils sont tous inspirés, en premier. En deuxième, je vais répondre à certaines critiques. Le premier point est que ce livre fait partie des livres canoniques de la Bible depuis très très longtemps. Et les maîtres juifs, et ces juifs sont responsables des livres de l'Ancien Testament, et nous les avons reçus d'eux. Les maîtres juifs l'ont inclus parmi les livres et l'ont accepté, et lui ont même donné un statut très très spécial. Et même certains d'entre eux l'ont même appelé le lieu très saint des Écritures. Bien entendu, les Juifs étaient connus pour leur extrême minutie. Ils étaient très minutieux. S'ils avaient eu, c'est-à-dire le moindre doute ou une hésitation, ils l'auraient illico considéré comme un simple poème, un poème d'amour, et l'auraient tout simplement écarté des Saintes Écritures. Le deuxième point, c'est que les pères de l'Église, tout au début de l'Église, à qui l'on a présenté les livres canoniques, ainsi que d'autres frauduleusement introduits parmi les livres de la Révélation. Ils disposaient de critères pour mesurer la canonicité des livres de la Bible et ils ont confirmé que le livre du Cantique des Cantiques faisait partie des livres saints. Donc, nous avons les Juifs l'ont présenté comme étant un livre des Saintes Écritures. Et nous avons les pères de l'Église qui ont approuvé la canonicité des livres de la Bible et ne l'ont pas exclu. À partir de ces 2 sources, nous pouvons dire que nous avons entre les mains un livre inspiré de Dieu, et c'est là le fondement de notre point de départ. On ne peut pas discuter
et réfléchir à son sens et ses interprétations qui prennent tout un autre sens une fois qu'on le reconnaît comme un livre saint. Parfait. En fait, le problème s'est posé au cours des 2 ou 3 siècles derniers, lorsque certains penseurs, d'origine allemande surtout, ont commencé à examiner certains livres de la Bible et à se demander si chacun était inspiré ou pas. Et c'est ainsi que sont nées les écoles libérales dans l'interprétation des livres de la Bible. Cependant, ce qui reste certain, c'est ce qui a été accepté au fil des siècles. J'aimerais avoir vos commentaires sur le nom du livre. Il est bien connu que chaque livre a un titre et une signification. Dans le cas présent, il s'agit du Cantique des Cantiques. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le sens et le contenu de ce livre? Salomon a écrit de nombreux cantiques. Et le premier livre des rois, au chapitre 5, au verset 12, il dit « Il a prononcé, Salomon bien sûr, 3000 sentences et composé 1005 cantiques. » C'est énorme, 1005 cantiques. C'est un homme qui, si on le plaçait parmi les écrivains et les poètes du monde entier, serait classé premier. 1005. Mais où sont ces 1005? Il n'en reste pas un seul. Et là, je vois la puissance de Dieu, à part ce cantique, et il se trouve parmi les livres de la Bible. Mais les 1005 font-ils partie des Saintes Écritures? Non, on ne les connaît pas. Le seul cantique qui nous soit donné dans les Saintes Écritures est ce livre. Et c'est de là, en réponse à votre question, que vient le nom. Pourquoi le Cantique des Cantiques? Le plus sublime et le plus inspiré des cantiques. Certes, Salomon a dû écrire sur la nature et sur les animaux. Il était poète et écrivain. Et il a écrit sur l'amour qu'il partageait avec ses femmes. Mais pourquoi l'inspiration divine contient-elle ce livre? Cela me ramène à mon deuxième point, qui est les objections à ce livre auquel j'aimerais répondre. En fait, c'est que ce livre, qui est le plus sublime des cantiques et le plus grand des cantiques, parle d'une relation d'amour, d'un amour tout à fait sublime, et le plus parfait, qui est l'amour entre un époux et une épouse. Cet amour est établi par Dieu parce qu'il a voulu le mariage dès le début. Comme mesure de l'amour, nous trouvons l'amour de Dieu pour son peuple. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons l'amour du Christ pour l'Église. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons le commandement biblique. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Parfait. Nous allons voir qui est la mariée, qui est le marié et quel est le type d'amour à partir de cette étude. Nous allons faire une pause puis reprendre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause et pendant la pause, si vous avez des questions ou des demandes de renseignements sur ce livre, du Cantique des Cantiques ou toute autre partie de la Bible, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons d'y répondre. Nous nous retrouvons après la pause. Origène et Jérôme, 2 des premiers commentateurs, nous disent que les Juifs ne permettaient pas aux jeunes de lire ce livre, le livre du Cantique des Cantiques, qu'après avoir atteint l'âge de 30 ans. La raison en était leur crainte que ces jeunes ne comprennent les paroles de ce livre dans un sens sensuel. Mais la vérité est tout autre. Car ce livre nous présente une belle image de l'amour physique, humain, entre époux, et apporte une réponse à 2 catégories erronées de personnes. La première catégorie, ceux qui croient en l'hermétisme et le prônent, et la deuxième catégorie, ceux qui croient en la doctrine du plaisir. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude de l'introduction au livre du Cantique des Cantiques. Dr Farid, nous avons appris dans la première partie avant la pause que ce livre du Cantique des Cantiques a été écrit par Salomon, qui avait écrit 1005 cantiques, mais ce qui a été inspiré du Saint-Esprit est le livre du Cantique des Cantiques.
Je voulais vous demander quelle était la relation entre le livre du Cantique des Cantiques et le reste des livres écrits par Salomon. Salomon a écrit le livre de l'Ecclésiaste, le livre des Proverbes, le livre du Cantique des Cantiques. Existe-t-il un lien entre ces livres? Nous appelons l'ensemble de ces livres, avec les psaumes et le livre de Job, le groupe des livres poétiques de l'Ancien Testament. Et ces livres étaient d'une très grande valeur pour les Juifs, à tel point qu'ils les considéraient le cœur de l'Ancien Testament. Car tout exprime les battements du cœur, que ce soit dans le livre des psaumes où l'on trouve des soupirs, la souffrance, une effusion de prière, ou dans le livre du Cantique où l'on trouve l'amour le plus fort entre l'époux et l'épouse, ou dans le livre des Proverbes où l'on trouve la sagesse. Et je peux résumer et dire que le livre des Proverbes est éthique. Il parle des principes de la vie dans la crainte de Dieu. L'Ecclésiaste, les choses matérielles. Il parle de ce qui se passe sous le soleil. Le Cantique, les choses spirituelles. Pourquoi? Il parle du sublime, la relation spirituelle sublime entre l'époux et l'épouse. C'est vrai, quelqu'un a comparé le passage du livre de l'Ecclésiaste au livre du Cantique des Cantiques au passage du parvis extérieur de la tente de la rencontre au lieu très saint, ou à une personne qui traverse le désert et traverse le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Pourriez-vous préciser la nature linguistique du livre des Cantiques des Cantiques, puisqu'il s'agit d'un livre poétique? Veuillez nous donner une idée de la nature linguistique de ce livre. Toute poésie doit contenir des métaphores. C'est pourquoi ce livre est rempli de scènes de la nature. Il nous parle des champs, il nous parle des vignes. Il nous parle même de divers fleurs, comme le narcisse, comme aussi le lys. Il parle aussi de certains animaux, comme la gazelle ou les jeunes cerfs. Il parle des petits renards, il introduit les chevaux. C'est à une jument attelée au char du pharaon que je te compare, mon ami. Et il utilise ensuite des images métaphoriques pour exprimer des vérités spirituelles. Et toutes sont des métaphores pour exprimer des vérités spirituelles. C'est le langage utilisé dans ce livre. Nous avons besoin d'une division de ce livre pour poursuivre notre étude de manière ordonnée. Quelles sont les parties de ce livre, Dr Farid? Nous pouvons considérer qu'il est divisé en 6 parties. Et il est composé de 8 chapitres. Divisé en 6 parties, dont chaque partie porte une idée sur l'amour. Pour la première idée, elle se trouve dans le chapitre 1 et une partie du chapitre 2, et parle de la certitude de l'amour. L'épouse commence à désirer être certaine de l'amour de l'époux. Ensuite, du 2 à une partie du chapitre 3, nous trouvons l'éveil de l'amour et son approfondissement. L'époux éveille l'amour de l'épouse et l'approfondit. Alors elle s'attache à lui davantage. Puis du reste du chapitre 3 à une partie du 5, nous trouvons la communion de l'amour. Bien sûr, entre les deux, dans des scènes de communion et de conversation qu'ils partagent entre eux et que nous appelons dialogue. Puis du chapitre 5 à une partie du chapitre 6, nous trouvons un revers. Le revers, il vient de l'épouse, dont l'amour s'est refroidi, mais l'époux ne s'y fait pas. Il l'a ramené vers lui. Reconquérir l'amour et restaurer son amour pour lui. Du chapitre 6 à une partie du 8, nous trouvons le témoignage de l'amour. Elle témoigne de son amour, et lui témoigne de toutes les belles qualités qu'il a trouvées en elle. Et ce sont des qualités qu'il admire. Et la conclusion, au chapitre 8, jusqu'à sa fin, nous trouvons la victoire finale de l'amour. Les deux sont liés l'un à l'autre dans une relation incessante et éternelle. C'est les parties du livre à peu près. Frère Farid, pourriez-vous nous dire le thème de ce livre? Vous avez dit que le livre du Cantique des Cantiques traite de l'amour. C'est cela. L'amour entre qui et qui? Qui est le bien-aimé et qui est la bien-aimée? Et pourquoi a-t-il choisi les mots la mariée et le marié? La plupart des commentateurs s'accordent à dire
que ce splendide poème lyrique empreint de profondeur spirituelle a été écrit par Salomon pour décrire tout son amour pour une femme qu'il a épousée, mais c'était une pauvre petite bergère. C'est l'application directe du texte. Oui, c'est la raison pour laquelle il écrit ce cantique splendide. Quel cantique des cantiques! Et en réalité, cette relation est remarquable, que cet homme riche, très riche, épouse une femme très pauvre. Pourquoi? Parce que c'est un merveilleux aperçu de l'amour de Dieu pour l'être humain. Le Dieu tout-puissant se tourne avec amour vers l'être humain tout pauvre dans tous les sens du terme. Et c'est l'idée principale. Lorsque nous nous penchons davantage sur ce livre, nous remarquons que nous pouvons l'examiner sous 3 angles. L'angle qui remplit l'Ancien Testament, qui est l'amour de Dieu pour son peuple comparé à l'amour de l'époux et de l'épouse. Et Dieu dit tout au long de la Bible que le plus sublime type, entre toutes les relations d'amour, devinez c'est quoi? L'amour du mariage. Où voyons-nous dans d'autres parties de la Bible que la relation de Dieu avec son peuple terrestre est décrite comme celle d'un marié et d'une mariée, ou comme une relation maritale, par exemple? Je vais vous donner 1 ou 2 versets. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62 au verset 5, il est dit « Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux, et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Dieu se réjouira de toi, toi, Sion, tout comme le fiancé de sa fiancée. » De même, dans Jérémie, chapitre 2, verset 2, Dieu les réprimande, et il leur dit « Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors dans le désert sur une terre impossible à ensemencer. C'est que tu étais fiancé et tu attendais avec impatience le mariage. Mais malheureusement, ces sentiments ont refroidi. » Quand nous passons au Nouveau Testament, nous trouvons que Jean-Baptiste, le dernier prophète à avoir témoigné du Christ, lorsque ses disciples l'ont abandonné et ont suivi le Christ, il a dit « Cette joie qui est la mienne est parfaite. » Pourquoi? Il a dit « Celui qui a la mariée, c'est le marié. » Sûr, il comprenait les livres de l'Ancien Testament. Et c'est ainsi qu'il a compris que le Messie est l'époux et qui est son épouse, ceux qui s'attacheront à lui du peuple terrestre. C'est un angle sous lequel nous pouvons considérer le livre des Cantiques est probablement aussi le premier. Dieu aime son peuple et le compare à son épouse. Le second angle est un angle prophétique. Certains interprètes ont dit que ce livre nous montre l'amour de Dieu pour le reste du peuple d'Israël qui, après l'enlèvement de l'Église, se repentira et reviendra à lui et restera attaché à lui et sera inestimable à ses yeux. Parfait. Le troisième angle, je le considère comme une application directe de la relation amoureuse et de la relation particulière entre mari et femme, entre le marié et son épouse. Et ce qui est magnifique dans ce livre, c'est que nous voyons l'intimité et le dévouement entre l'époux et l'épouse. Et elle n'appartient qu'à lui seul, et lui ne s'attache qu'à elle. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte vers moi. La relation conjugale a été déformée aujourd'hui par le péché. Et tout dans la relation conjugale est confus. C'est pourquoi les gens la regardent à travers des lunettes impures. Où l'esprit humain a été souillé par le péché. Et il a perçu la relation spéciale entre mari et femme comme une relation sensuelle qui ne va pas au-delà des satisfactions charnelles. C'est faux. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais pour la pensée de Dieu, Dieu a sanctifié. Paul dit dans l'épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux 13 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question des invités qui sont avec nous. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas.
Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude de l'introduction du livre du Cantique des Cantiques. Faisons maintenant une pause pour répondre aux questions de nos invités. J'ai une question concernant les comparaisons explicites qu'il fait. Tout au long de ce livre, tout au long des 8 chapitres, pourquoi cette forme de flirt explicite? Les mots utilisés dans ce livre, Dr Farid, sont des mots explicites. C'est Oui. peut-être pour cela que tant de gens ont attaqué le livre du Cantique des Cantiques. C'est vrai. Il contient un langage explicite. Oui. Dites-nous pourquoi. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, et bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Le problème n'est pas dans les mots utilisés. Je vais répéter ce que j'avais dit à un instant. Si nous considérons qu'il décrit l'amour de Salomon pour la femme qu'il a épousée, d'accord? Donc, c'est l'expression de son amour et de son admiration pour elle dans tous ses aspects, et elle aussi, elle parle de son amour pour lui. Elle parle de sa tête, elle parle de ses boucles, elle parle de ses jambes, elle parle de ses joues. Cette description mutuelle dans une relation conjugale est pure, totalement. C'est un aspect. L'autre aspect, étant donné qu'il s'agit d'un livre métaphorique, chacune de ces descriptions est Une métaphore. une métaphore. Lorsqu'il lui parle, par exemple, de ses yeux, nous verrons un peu plus tard ce qu'il veut dire. Et quand l'épouse lui dit « Tu es pareil à un pommier, j'aime m'asseoir à ton ombre », car aussi le pommier a une signification. Donc, qu'il soit pris au sens propre dans le contexte de la vie conjugale ou dans le contexte métaphorique, dans le contexte de l'amour de Dieu. Pour le croyant et l'amour du croyant, pour Dieu, pareil, c'est parfait. Parfait. Rien à redire. Parfait. Donc, le langage du livre est poétique et dans la poésie, les métaphores et les comparaisons sont acceptables et bienvenues. Parfait. Toutes ces choses sont acceptables en poésie C'est cela. et ajoutent de la beauté à la langue. Ainsi, Dr Farid, si nous voulons faciliter à nos chers spectateurs l'étude de ce livre plus tard, je conseille à nos chers spectateurs de prendre un stylo et du papier et d'écrire les mots que nous allons dire maintenant pour leur servir de guide plus tard. Ce Parfait. livre, le livre du Cantique des Cantiques, est un livre poétique qui contient des métaphores et lorsqu'il dit certains mots, il veut dire des choses spirituelles. Oui. Par exemple, lorsqu'il parle de jambes, de quoi parlent les jambes? Elles parlent de comportement. Comportement. Nous encourageons nos chers spectateurs à écrire sur une feuille de papier « Les jambes parlent de comportement ». Quand il parle de seins, il ne s'agit pas de décrire les seins, mais les seins parlent de maturité et de don. le don Tout de comme soi une et mère l'affection. donne à son enfant du lait et de l'amour, les seins parlent de maturité et de don. Les jambes parlent de comportement. La bouche ou les lèvres parlent Du de discours. C'est ça. Les yeux parlent de perspicacité. Les cheveux parlent de soumission. La soumission. La tête parle de pensée. Les cuisses parlent de la taille, de se ceindre pour servir. Si chacun de nos spectateurs bien-aimés met ses notes, même sur un bout de papier dans sa Bible, et chaque fois qu'il ouvre la Bible et tombe sur l'un de ces mots, son esprit ne pensera pas seulement aux choses corporelles et physiques, mais lorsqu'il tombe sur les mots pieds et jambes, il saura qu'il s'agit de comportement. Parfait. Lorsqu'il tombe sur le mot saint, il s'agira de Don don, et d'amour amour. et de maturité, Oui. et ainsi de suite. Ainsi, chers spectateurs, lorsque nous lisons ce livre, libérons-nous de la souillure de l'esprit qui nous entoure et des images que nous voyons dans les films, les séries télévisées et les chansons. Ce livre est le livre de Dieu, et ces mots sont des mots de Dieu. Si nous nous libérons de la souillure de l'esprit et que nous lisons ce livre de cette manière, nous trouverons une beauté magnifique qui attire nos regards et nous fait nous prosterner devant Dieu. Chaque fois qu'il dit jambes ou pieds, il parle de comportement. Chaque fois qu'il dit main, il parle d'œuvre des mains. Chaque fois qu'il dit sein, il parle de maturité et d'amour. Chaque fois qu'il dit tête, il parle de réflexion et de pensée. Chaque fois qu'il dit cheveux, il parle de soumission. Chaque fois qu'il dit dents, il parle d'âge adulte, de nutrition et de nourriture. Libérez-vous des pensées physiques, sensuelles, corporelles et abordez le livre du Cantique des Cantiques sous cet angle spirituel. Dr Farid, j'aimerais avoir votre dernier commentaire.
lorsqu'il parle de la relation entre le marié et la mariée, il ne dit pas mari et femme, il ne dit pas jeune homme et jeune fille, mais il dit le marié et la mariée. Il s'en tient toujours à ce titre, le marié et la mariée. Pourquoi dit-il toujours le marié et la mariée? Parce qu'il veut mettre l'accent sur l'amour à son apogée et que, à ses yeux, elle sera pour toujours l'épouse. Quand il parle de l'Église dans l'Apocalypse, il dit qu'elle sera pour toute l'éternité aux yeux du Christ une épouse, une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Apocalypse 21. Et elle le voit tout au long de sa relation qu'il est toujours jeune. Il veut donc parler de la vision mutuelle et de l'amour qui rayonne dans le cœur l'un de l'autre et l'un pour l'autre. Parfait. Il est bien connu que les jeunes mariés sont submergés par l'émotion le jour du mariage. Et les vœux du mariage sont prononcés comme on dit, mais au fil des jours, la relation s'estompe et ils deviennent simplement mari et femme ou simplement homme et femme. Mais ce qui est beau, c'est que la Bible dit que la relation entre Dieu et son peuple sera toujours comme la relation d'un marié et d'une mariée comme le jour du mariage. Les sentiments seront toujours en feu. Que Dieu vous bénisse, Dr Farid. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais nous poursuivrons notre étude, si Dieu le veut, dans le prochain épisode. Revoyons l'épisode avec nos invités. Qu'avez-vous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Le livre du Cantique des Cantiques parle de la relation de Dieu avec son peuple, la relation et l'amour profond entre Dieu et son peuple. Parfait. Je dois vraiment toujours aborder le livre du Cantique des Cantiques. Et il en va de même pour tous ceux qui lisent le livre du Cantique des Cantiques. Je dois me débarrasser de la vision perverse du monde, de tout ce que le monde nous a décrit et expliqué. Mais nous devons aborder le livre du Cantique des Cantiques avec l'esprit divin et un esprit saint, en lisant ce texte comme nous l'avons expliqué. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, comme nous l'avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui, ce grand livre, le livre du Cantique des Cantiques, d'après son nom, nous savons qu'il s'agit d'un cantique. Et cantique signifie chant. Comme si la relation entre Dieu et son peuple crée la joie, le bonheur et le chant dans l'âme. Je vous encourage donc à nous rejoindre dans le prochain épisode où nous commencerons notre étude du premier chapitre et nous nous attarderons sur les mots contenus dans le livre du Cantique des Cantiques. Par la grâce de Dieu, nous essayerons de répondre à toutes les questions et d'expliquer les mots difficiles contenus dans ce livre. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.